mon nom est André Foisy, je suis le directeur du développement de La Rose et Fils. Et l'objectif du vidéo aujourd'hui, c'est de vous donner une courte formation sur le bon usage et l'entretien de votre autolaveuse B40 classique avec un plateau de brosse cylindrique de 18 pouces. Vous avez aussi reçu deux produits nettoyants avec l'autolaveuse, Sublime 55 qui est un dégraisseur tout usage et ES83 qui est un nettoyeur pour calcium que vous allez utiliser pendant la période d'hiver. Alors je vais revenir à ces deux produits-là un peu tout à l'heure. Alors pour simplifier l'opération de l'appareil, tout ce qui va être en jaune sur l'appareil est conçu pour l'opérateur et tout ce qui est en gris pâle va être conçu pour l'entretien de l'appareil. Alors, commençons tout de suite ici en avant et regardons ce qui est jaune sur l'appareil. Alors, l'appareil ici, c'est une autolaveuse qui contient 40 litres d'eau. Alors, toute la paroi ici extérieure, c'est l'eau propre qui va se retrouver ici. Et tout l'eau sale va venir dans un contenant secondaire que l'on retrouve en dessous du couvert. Alors, simplement, vous avez votre couvert jaune ici et l'eau propre va venir ici. Alors, on doit mettre seulement de l'eau propre dans ce réservoir-ci. Alors, toujours utiliser de l'eau froide. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une eau tiède ou chaude. En fait, ce n'est pas recommandé avec l'appareil et avec les produits. Alors, en remplissant jusqu'au rebord du trou ici, vous allez avoir 40 litres d'eau, c'est-à-dire 10 gallons d'eau qu'on va remplir ici. Toute l'eau sale qui va être générée par le lavage avec la machine va se retrouver dans le contenant secondaire, qui est votre réservoir de solution d'eau sale, qui, elle aussi, contient 40 litres. Pour utiliser l'appareil, vous devez fermer le couvert. Vous avez un bouton jaune encore pour l'opérateur ici, qu'on doit fermer jusqu'à temps que vous entendez le clic. À ce moment-ci, le réservoir est bien fermé et l'aspiration va être créée. Pour ouvrir le couvert, on va simplement retirer le bouton et monter le couvert. Le bouton ici a quelques positions, c'est-à-dire la position d'utilisation, une fois qu'il est fermé. Et une fois que j'ai fini d'utiliser l'appareil et que j'ai nettoyé mon appareil, je peux pousser le bouton vers l'intérieur et il va se tenir ouvert. À ce moment-là, on va avoir un air qui va circuler et garder le réservoir aéré pour ne pas avoir de mauvaise odeur. Le plateau de brosse ici a deux brosses cylindriques qu'on va accéder juste en poussant le bouton ici. Alors, une fois que j'ai ouvert la porte, je vais avoir accès à mes deux brosses de lavage qui peuvent juste se retirer comme ceci. Alors, ces brosses rouges ici sont des brosses de lavage réguliers. Ils tournent à très haute vitesse. Donc, le fait d'utiliser des brosses à très haute vitesse, ils sont aussi auto-nettoyants. Ça veut dire que, de façon générale, les brosses vont toujours être propres, même si je l'ai utilisé pendant plusieurs heures. L'accessibilité aux brosses est important parce qu'on veut quand même vérifier qu'il n'y a pas de débris qui ont été dessus ou des fois du film, du plastique ou quoi que ce soit qui se serait mis aux embouts et qui pourrait endommager le plateau de brosse. Pour la brosse elle-même, vous avez un côté gris ici et un côté qui va aller se mettre dans le morceau d'engrenage ici pour faire tourner les brosses. Alors, pour remettre la brosse en place, il y a juste un côté. Alors, pour remettre la brosse, vous simplement mettre l'embout ici et on va le mettre dans la tige qui se trouve à l'autre extrémité de la brosse. Alors, on voit qu'il est en place parce que quand je le tourne, on sent la résistance qui se crée. On va mettre la deuxième brosse de la même façon en avant. Et quand les deux sont bien pris ensemble, on voit que quand je tourne les brosses, les deux tournent en même temps. Si une des deux brosses ne tourne pas, c'est qu'elle n'a pas bien engagé dans l'engrenage. Alors, simplement les tourner comme ça, et on sait que maintenant qu'ils sont en bonne position. À ce moment-là, on va refermer la porte et juste avec le bouton poussoir au centre, remettre les brosses en fonction. Je profite de la situation ici pour vous montrer une partie grise de l'appareil. Alors, gris pâle, comme on a mentionné, qui était pour la maintenance. Parce que les brosses ici tournent à haute vitesse, ils vont être capables de ramasser des débris. Et tous ces débris-là, au lieu d'aller dans le racloir arrière, vont se retrouver dans le bac ici. Alors, ce bac-là va contenir tous les débris que vous auriez à terre
Ça peut être des petites roches, des bouts de palette, des petits morceaux de papier ou n'importe quel débris qui est à terre. Et ces débris-là vont se retrouver ici. Le bac est muni de petits trous, alors l'eau qui va se retrouver à l'intérieur va se dégoûter et être ramassée par le raccord arrière. Très important à la fin de chaque application d'enlever le bac, de le rincer, de le nettoyer et de le remettre en place. Alors ça, c'est simple pour le plateau de brosse. On va faire maintenant le tour de l'appareil sur le tableau de contrôle où vous voyez beaucoup de morceaux qui sont en jaune. Alors, encore une fois, le jaune est pour l'opération. Alors, une fois que j'ai rempli mon réservoir d'eau propre et j'ai mis le détergent requis, soit le Sublime 55 dégraisseur ou le ES83 nettoyeur par calcium, l'appareil va être prêt à fonctionner. Alors, regardons les divers boutons jaunes ici et on va les mettre en ordre pour l'utilisation. Alors, le rond jaune ici va être pour le volume d'eau. Alors, au fur et à mesure qu'on va nettoyer, on va ouvrir ou fermer la valve selon le volume d'eau qu'on veut avoir sur le plancher. Le volume d'eau est basé beaucoup sur la vitesse d'opération et la quantité de souillure qu'il y a à terre. Alors, plus c'est souillé, plus que la valve, on va vouloir l'ouvrir un peu plus. Moins que c'est souillé, on peut le fermer un peu plus. Alors, on voit selon la flèche ici que c'est du minimum au maximum. Alors, c'est une valve qui fonctionne par gravité. Donc, une fois qu'on fait un arrêt, on doit fermer l'eau ici pour pas que l'eau s'égoutte à terre. Continuons à regarder encore une fois les boutons jaunes. Alors, regardons le tableau de contrôle. Le tableau de contrôle a 5 positions. Alors, vraiment une façon très, très simple d'opérer l'appareil. Ici, on est en position off, à l'arrêt, donc rien ne fonctionne. À la première position, on voit la brosse, on voit l'eau et on voit l'aspiration. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que je mets le bouton en mode d'opération, on entend l'aspirateur fonctionner. Et les brosses et l'eau vont être prêts à fonctionner une fois que je pousse sur les manettes ici. La deuxième position, c'est brosse et eau seulement. C'est-à-dire que quand je me mets dans cette position-ci, on voit que l'aspirateur ne fonctionne pas. Donc ça, ici, ça va me permettre de mettre un détergent et brosser pour faire un lavage en profondeur sans ramasser l'eau. Alors, si vous avez un plancher particulièrement souillé au début ou plus tard dans la saison, vous pouvez étendre l'eau et le détergent avec les brosses et brosser 1 ou 2 fois avant de passer à l'aspiration de la solution. La troisième position, c'est aspiration seulement. Donc, quand j'ai des liquides à ramasser et je n'ai pas besoin de brosser, je vais juste le mettre dans la position aspiration. Je vais le refermer. Et finalement, une cinquième position ici, qui est brosse seulement, qui n'est probablement pas une opération que vous allez utiliser dans votre application parce que vous allez toujours avoir de l'eau et un détergent au sol. Alors ici, ça me permet juste de fonctionner avec mes brosses, pas d'eau, pas d'aspiration. Donc pour l'opérateur, ce sont vraiment les 3 positions qui sont à retenir. Et je répète encore, brosse, eau, aspiration. Brosse et eau seulement, aspiration seulement. Ici en bas, on va avoir accès au racloir. Alors, le racloir va se fixer sur l'appareil et cette poignée-là me permet de monter et de descendre l'aspirateur une fois que je suis prêt à fonctionner pour le lavage. Les 2 boutons jaunes ici sont le fil du chargeur qui se retrouve ici. Alors, il est enroulé autour. Alors, le fil de chargeur, vous faites juste le brancher au mur. Le pédalier jaune va servir pour monter et baisser le plateau de brosse une fois qu'on est en opération. Alors, quand je transporte l'appareil du point A au point B, le plateau va être soulevé pour pas que le plateau de brosse tourne à terre. Et quand je suis prêt à fonctionner, je vais juste prendre le pédalier, je vais le pousser et baisser mon plateau de brosse pour que je sois en mode d'opération. Pour relever le plateau de brosse, je vais juste repousser sur le pédalier. Alors, on recommence. On pousse le pédalier, on laisse tranquillement le plateau de brosse à terre et pour le soulever, on fait juste repousser le plateau. Le dernier élément qu'on a besoin, c'est notre racloir. Alors, le racloir, c'est votre meilleur ami et c'est celui qui va assurer que toute l'eau sale qui est générée par le lavage du plancher
et aspiré et mis dans le réservoir de solution d'eau sale. Alors, les deux racloirs ici sont clairs et sont conçus pour rouler sur le sol pour aspirer toute l'eau. Alors, c'est ultra important que ce racloir-là soit toujours propre. Une fois qu'on a utilisé le système de racloir pendant une longue période de temps, qui peut être 50, 60, 100 heures, il va avoir une usure normalement qui va avoir faite par le frottement des racloirs et on va vouloir utiliser la deuxième face de ces racloirs-là. Alors, pour entretenir et ou remplacer les lames de racloir, le tout se fait sans outil. On va simplement dévisser l'embout ici. On va enlever la roulette. On va enlever l'embout noir qui s'y retrouve. Et les racloirs se trouvent maintenant sur une glissière, comme vous voyez juste ici. Alors, ils sont simples à enlever pour le nettoyage. On peut les remplacer. Et si on doit les retourner de côté une fois que ce côté-ci est usé, on va simplement le changer de bord et le réentrer dans sa glissière comme ça. Alors, très simple à faire. C'est très important dans l'entretien qu'on fait régulièrement d'enlever les lames, de les garder propres, de nettoyer parce que tout le sable qui va être mis sur le racloir va éventuellement sécher et faire un petit peu un peu comme un ciment. Alors, on veut vraiment être capable de nettoyer ça convenablement et la meilleure façon, c'est d'enlever les lames. Quand vous remettez la lame, vous allez voir qu'il va arrêter. Donc, il n'y a pas d'ajustement à faire. Allez-y jusqu'au bout. On a vu que la deuxième lame s'enlève simplement elle aussi. On fait juste les glisser dans la glissière, les mettre jusqu'au bout. Et ensuite, on peut remettre notre embout noir et la roulette. Alors, regardons maintenant comment mettre le racloir sur l'appareil. Vous avez la fourche du racloir qui se trouve juste ici. On voit les deux glissières. Et les deux noix ici doivent aller directement sur cette fourche-là. Alors, tenez le morceau de métal noir ici et mettez-le par-dessus les deux fourchettes. Ensuite, on va serrer à la main seulement. Jamais d'outil. On le met simplement juste assez serré pour que le racloir ne débarque pas du système de racloir. Ensuite, on va mettre le boyau, qui est votre boyau d'aspiration, sur le trou central ici. Alors maintenant, le racloir est prêt à fonctionner. Si on revient maintenant à notre poignée ici, quand je pousse au centre, je vais pouvoir baisser mon racloir à terre. Il est prêt à fonctionner. Et pour le soulever, je vais simplement tirer vers le haut. Il y a une roulette d'ajustement que l'on va voir juste ici sur le racloir. Et ceci me permet d'ajuster en tournant le bouton, de donner plus ou moins d'angle au racloir. Alors, qu'est-ce qui va déterminer l'angle? De façon générale, on veut que ça soit relativement droit. Donc, on voit qu'il est très droit à terre. Et si on a des joints, exemple dans un céramique ou un plancher qui serait inégal, on va donner légèrement un angle vers l'avant. On va juste tourner quelques tours vers l'avant. Vous allez remarquer maintenant que quand l'appareil fonctionne, le racloir va automatiquement s'écraser au sol et c'est ce qui va nous permettre d'avoir un maximum d'aspiration. Alors, en roulant avec votre appareil, si vous laissez trop d'eau, vous allez simplement ajuster la roulette ici et lui donner plus ou moins d'angle au niveau du racloir pour assurer que toute l'eau va être ramassée au sol. Alors, si on revient ici sur le panneau arrière, la dernière chose, vous allez voir un petit voyant ici, un petit témoin qui va être le volume d'eau qui reste dans l'appareil. Donc, pour l'opérateur, il n'est pas obligé d'ouvrir le réservoir pour voir s'il lui reste de l'eau. Il y a une petite bille jaune ici
qui montre quand la machine est un quart plein, moitié plein ou complètement à plein. Alors, visuellement, on est capable de voir s'il nous reste de l'eau dans notre réservoir. La dernière partie jaune qu'on voit ici, c'est le boyau de vidange d'eau sale. Alors, une fois qu'on a fini de nettoyer ou une fois que le réservoir est complètement vide, naturellement, le réservoir d'eau sale va être plein. Le réservoir d'eau sale va se vider par le boyau ici. Alors, il est conçu à être vidangé dans un drain de plancher et le couvert jaune ici va servir à déboucher le boyau de vidange d'eau sale. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que le réservoir d'eau sale va se vider par gravité, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai ouvert le bouchon, toute l'eau va s'écouler. Donc, on doit se mettre près d'un drain de plancher. On va le mettre proche du drain de plancher. Et heureusement, vous avez un embout ici qui peut se plier. Et je peux retenir l'eau, même en ouvrant mon bouchon, avant de faire mon vidange. Donc, il me permet d'amener le bout de mon boyau où va être le drain et que je puisse l'ouvrir tranquillement pour pas que l'eau s'égoutte tout partout. Donc, très important, une fois qu'on a vidangé, on va montrer comment rincer le réservoir. C'est-à-dire, et la chose importante, c'est de bien remettre le couvert très serré, parce que si le bouchon n'est pas mis, vous n'aurez pas d'aspiration qui est créée dans votre appareil. L'opération. Alors maintenant, on va aller dans l'ordre pour opérer notre appareil. Alors, numéro 1, on remplit d'eau propre et on choisit le détergent qui est requis pour la journée. Alors, on a parlé tantôt du Sublime 55. Alors, pour le nettoyage d'un plancher régulier avec le Sublime 55, pour un réservoir complet d'eau de 40 litres, on va mettre environ 1 once par gallon d'eau. Donc, ça va prendre 10 onces de Sublime 55 pour le lavage d'un plancher régulier. Si jamais votre plancher était particulièrement souillé, vous pouvez doubler la dose, c'est-à-dire 20 onces de Sublime 55 dans le réservoir. Lorsqu'on va être dans les périodes d'hiver, et malheureusement, ça s'en vient, il va y avoir du calcium sur votre plancher. Pour la période d'hiver, si vous avez un peu de difficulté à enlever tout le calcium avec le Sublime 55, vous avez un deuxième produit qui s'appelle ES83. Alors, le ES83 est un détergent qui est conçu pour aussi enlever la pellicule blanche de sel et de calcium qui va se retrouver sur le plancher. Le dosage du ES83 est identique au Sublime 55, c'est-à-dire 10 onces pour un réservoir. Et s'il y a beaucoup de résidus de sel, on peut doubler la dose, c'est-à-dire 20 onces de ES83 dans un réservoir plein. Alors, une fois qu'on a rempli le réservoir d'eau propre, on va ensuite mettre le détergent. Pas avant, toujours après. Et ça, c'est pour éviter qu'il y ait beaucoup de mousse qui se crée dans le réservoir et que la mousse déborde du réservoir. Donc, on remplit d'eau. Ensuite, on ajoute le 10 onces du produit nettoyant utilisé pour la journée. Maintenant, on va amener la machine du point A au point B et on est prêt à fonctionner. Alors, une fois qu'on est prêt à fonctionner, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le plateau au sol. Il est maintenant prêt à fonctionner. Deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va choisir la position de levage désirée. Alors, pour les besoins de la cause, choisissons la première, c'est-à-dire brosse, eau et aspiration, comme ceci. Troisième chose qu'on va faire, c'est baisser le racloir à terre. Alors maintenant, notre brosse est prêt à fonctionner. On est en mode lavage et aspiration et le racloir est maintenant en position d'opération. La dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir pour obtenir le bon volume d'eau. Commencez un peu moins et ajustez plus ou moins selon votre plancher. Visuellement, vous allez pouvoir ajuster selon vraiment votre surface à vous. Une fois que les 4 éléments sont faits, tout ce qu'on a à faire, c'est de pousser les boutons jaunes vers l'avant et les brosses vont se mettre à tourner. Du moment que j'arrête ici, les brosses vont arrêter de tourner. Donc, au moins, si vous avez un arrêt à faire, les brosses ne continueront pas à tourner sur place. Alors, une fois qu'on a ouvert l'eau, on tourne les brosses vers l'avant et on va avancer avec l'appareil. Quand on va arrêter, on doit fermer l'eau
On va relever le plateau de brosse et on va relever le racloir ici. Et une fois que tout l'eau est parti de l'eau, monter le racloir et dans le réservoir, là je peux arrêter mon appareil. Alors c'est relativement simple. 4 opérations. On baisse le plateau de brosse, on choisit le mode de lavage sur le tableau de bord, on baisse le racloir et on tourne les boutons vers l'avant pour faire tourner les brosses et on va simplement pousser l'appareil derrière vous. La vitesse des brosses et le fait qu'ils tournent dans la même direction vont amener la machine vers l'avant d'elle-même, donc vous n'aurez pas d'effort à mettre pour faire avancer votre appareil. On va procéder maintenant au vidange. Alors, comme mentionné, l'eau sale va se retrouver dans le réservoir ici. Et à l'intérieur du bassin, vous allez avoir un petit panier ici. Alors, s'il y a des débris qui n'ont pas été pris par le bac au niveau des brosses, les débris vont se retrouver ici aussi. Alors, très simple, on l'enlève, on le vidange, on le nettoie et on le remet en place. Ensuite, dans le réservoir ici, le plastique intérieur est très, très lisse. Alors, tout l'eau sale qui va se retrouver ici vont aller vers le drain arrière, qui était avec le boyau de vidange juste ici. Alors, une fois que je suis en mode de nettoyage, j'ai tout simplement à prendre un boyau et rincer le réservoir. Toute la souillure va se retrouver vers la pente arrière ici et va se vidanger par le boyau de vidange. Très facile à garder propre, très, très, très important de le garder propre, mais très facile. Si vous le faites pendant que c'est mouillé, ça va être très facile à rincer. Si vous laissez par contre de l'eau sale dans votre réservoir toute une nuit ou 2 jours, il va commencer à se coller sur les parois, vous allez avoir de mauvaises odeurs. Donc, c'est une très bonne habitude. Du moment qu'on a fini de servir l'appareil, on le vidange, on le rince, on essuie et on ferme le couvert avec la position 2, c'est-à-dire on va le laisser ouvert comme ceci pour qu'il y ait de l'aération qui se fait au niveau du couvert. Le dernier point ici à regarder, c'est le joint d'étanchéité qui se retrouve ici. C'est ce qui va créer l'aspiration, le vacuum au niveau du réservoir. Le joint d'étanchéité est conçu pour durer la vie de l'appareil. Toujours juste important de le garder propre. Si jamais vous voulez l'enlever pour un nettoyage, vous voyez qu'il est dans une raille ici. On peut l'enlever, on peut le nettoyer et tout simplement le replacer à l'intérieur comme ceci. Alors, une fois qu'on a vidé notre eau sale, une fois qu'on a enlevé notre racloir et on l'a rincé, on va venir ici en avant de l'appareil et on va se souvenir de ne pas oublier de vidanger le bac, le débris. Simplement le vidanger, le rincer, il peut être remis et en même temps nous permet de regarder les brosses. Alors, environ une fois par une semaine ou 2, vous allez enlever les brosses complètement comme on a fait. Vous allez pouvoir les inspecter, les nettoyer et les remettre à l'intérieur par la porte latérale ici. Alors, ceci couvre l'essentiel du fonctionnement de l'entretien de votre B40 en souhaitant qu'il vous donne plusieurs années de bon service. Merci.